boss player is even getting hot. Hey, to my nigga Pac. Live my life as a thug, nigga, until the day I die. Live my life as a boss player is even getting hot. These niggas got me tossing shit. I put the top down, now it's time to floss my shit. Keep your head up, nigga, make these motherfuckers suffer. Up in the bins, burning rubber. The money is mandatory. The hose is for the stress. This criminal lifestyle. You broke with the bulletproof vest. Make sure your eyes is on the meal ticket. Get your money, motherfucker. Let's Les amis, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau vlog. Je vous avais laissé avec la peau 2500. Je vous avais dit que sûrement on fera le FPS de Divon. Changement de plan. Aujourd'hui, on se rend tout simplement, il est 6h50 du matin et on va se retrouver pour un vlog pour les directions des WSOP à Rozvadov. D'accord? Ça va être un vlog exceptionnel, je pense, à Rozvadov pour jouer le main WSOP, ce qui est magnifique. Le main, il est à 1700 avec 1 million d'euros garantis. Avec une structure de malade. Déjà, dès le jour 1, c'est des niveaux de 60 minutes. Donc, ça va être très beau. Donc, voilà, on part en voiture, tout simplement. Vu qu'on a pris un appartement qui est à 20 minutes de Rozvadov, au moins, ça nous évite de louer une voiture si on y va en avion, etc. Vaut mieux y aller en voiture. On a à peu près 8 heures de route. Donc voilà, ça va nous faire arriver là-bas sûrement vers un petit 16h, 17h, quelque chose comme ça avec des petits arrêts. Donc voilà, je vais vous filmer tout ça en tout cas. Et j'espère que ce sera un magnifique vlog. Let's go! J'ai pas pris la vente, je vais la prendre. Tes bêtises, la voiture est à l'intérieur. Ouais, il va falloir ça rentrer et tout. Comme un prochain. Bien arrivé en République tchèque, tout simplement, nous sommes arrivés à Tajov, qui se trouve à 20 km de Rozvadov, d'accord, où je vais louer un petit appartement vraiment sympa, où je vais vous montrer un peu vite fait l'appartement et franchement en rapport qualité-prix, il est très bon. Je vais vous montrer ça tout de suite. Alors là, vous avez la cuisine qui se trouve ici avec petit frigo, vous avez petit four, lave-vaisselle, vraiment pas mal. Vous avez la petite télé où il y a Netflix, Amazon Prime intégré, magnifique. Petit salon, petite table. Franchement, salon très sympathique. On a le couloir qui se trouve ici, la porte d'entrée qui se trouve là. Nous avons la salle de bain qui se trouve ici, avec la petite douche, la petite toilette. Franchement super sympa. Et nous avons la chambre où il y a quelqu'un qui s'est déjà installé, qui est là. Le petit lit. Donc il y a un lit de 1 point ici. Vraiment, rapport qualité-prix, c'était vraiment l'un des meilleurs. Donc voilà, franchement, c'est un super appartement. Comme j'ai dit, rapport qualité-prix, c'était vraiment l'un des meilleurs. J'ai payé 250 € pour 4 nuits. Donc ça fait à peu près 60 € la nuit. Franchement, pour un appartement de ce type-là, franchement, c'est rapport qualité-prix, c'est vraiment un 10 sur 10. Franchement, avec en plus Netflix, Amazon Prime intégré, petite télé, Wi-Fi aussi, gratuit, qui a vraiment une très bonne connexion. Donc c'est vraiment sympa. Ce soir, on va arriver à Rozvadov pour jouer, quoi qu'il arrive, un satellite ce soir. D'accord, donc c'est un satellite à 220 € pour avoir le ticket. Donc quoi qu'il arrive, on va jouer le main demain. D'accord, même si on ne remporte pas ce satellite. Mais on va essayer de gratter le satellite à 220 €. Ça ferait super plaisir. Donc voilà, je vais vous filmer ça. Donc voilà, on va se diriger tout simplement vers le casino. Il est 18 h. Le satellite commence à 20 h. On va y aller doucement, histoire de bien se poser, bien sortir les affaires, les mettre dans le placard. Et après, tout simplement, on va se diriger vers le casino. À tout à l'heure, je vous filmerai tout ça. C'est parti, on est bien arrivé dans le casino. Je vais vous montrer la poker room. Elle est vraiment exceptionnelle. C'est la première fois que je la vois de mes yeux.
Elle est tout simplement insane. Il y a énormément de tables, c'est waouh. C'est magnifique. Je vous la remonte. Comme je vous ai dit, petit satellite pour avoir le ticket pour seulement 220 €. Il y a pas mal d'inscrits. Hein. Je vais regarder ça. Il y a pour l'instant 86 entrées. Donc voilà, ça va être plutôt cool. Je vais essayer de filmer tout ça. Normalement, peut-être il y aura moyen. Donc voilà. Let's go! Tu vas pas me dire encore? As-3 de trèfle, flop 2 trèfles. Il y a Dame Valet, j'ai As-3, je joue 2 over et les trèfles. Et ça passe pas. Bon, malheureusement, bust de ce satellite en vraiment turbo quand même. Hein. On commençait avec 15 000 de jetons. Et 15 000 de jetons, ouais, avec des niveaux de 20 minutes, donc ça allait très très vite quand même. Commençant 100, 200, 100, 300, 200, 400. On a perdu. On avait monté un petit stack et on s'est fait on. Face à un joueur à la table et William Kassou, celui qui a gagné le air roller et qui a fait top 15 je crois ou top 10 du main event WSOP. Elle nous a tout simplement éliminé. On a 16 blindes. On relance UTG. On relance UTG à 2 blindes. Il paye au cut-off la big blind complète et ça vient un flop. Valet de cœur, 4 de trèfle, 3 de trèfle. Je sais bet, il me raise, je fais all-in. Le big blind fold entre temps. Je fais all-in. Et il a Dame Valet off avec le valet de trèfle. Et malheureusement ça tient pour lui. Donc voilà, bon ça change pas les plans. Demain on fera le main quoi qu'il arrive. Donc voilà, motivé. Là on est au buffet du casino à Rosvadov. Ce qui est bien c'est qu'à Rosvadov, c'est que vous payez l'entrée 10 €. D'accord, donc à chaque entrée vous payez 10 €. Mais vous avez le buffet gratuit à volonté. Qu'une seule fois. Vous avez le droit de faire qu'un passage. C'est-à-dire, dès que vous sortez après, il y a des portiques. Donc dès que vous sortez, vous ne pouvez plus revenir. Mais dès que vous êtes à l'intérieur, vous pouvez. C'est ça à volonté. Donc c'est ça qui est bien. Il y a vraiment de tout. Il y a des pizzas, il y a des pommes de terre, il y a du poulet, il y a de la viande, il y a vraiment tout. Il y a des desserts. Franchement, c'est des fruits, de la boisson, des softs, tous les softs, des cafés, etc. Donc c'est vraiment top. Donc voilà. Pour ceux qui sont jamais venus, je vous conseille demain, tout simplement, le D1. Il me semble que ce sera le D1B ou le D1C du main event. Donc voilà, on va essayer de vous filmer tout ça si on peut, en espérant se qualifier pour le jour 2. L'objectif c'est mettre les choses dans le sac. Donc voilà, à demain. Hello les amis, c'est parti pour le D1 du WSOP-C on va être en Letreg. Ça a commencé à 14 h et on va arriver à 16 h là-bas. Donc ce sera le 3e niveau déjà entamé. Je vous montre un peu la vue. Bon, rien de ouf, hein, mais franchement c'est un peu en mode Ossiatan ici. C'est vraiment, on se croirait dans les années 50-60. Donc c'est vraiment pas mal. Donc voilà, donc on va se mettre en Letreg. On va sûrement arriver vers 16 h. Ça va être hyper cool. Ce sera mon premier WSOP-C main event. 1 million d'euros garanti. Les 12 premiers auront aussi un ticket pour le main event WSOP. Là, le 10 000. Le 10 000, 5 millions d'euros garanti qui aura lieu le mois prochain à Rosvadov. Donc voilà, bon déjà on va déjà essayer de passer le D1 et puis voilà, on verra comment ça se passe. Allez, let's go. Bien arrivé pour jouer le D1B il me semble, hein. Je crois que c'est le B, hein. Ouais, D1B. Parce qu'il est là.
Il est là, ça en break, ça reprend dans 8 minutes. On va s'installer directement après le break. Je sais pas si je vais pouvoir filmer beaucoup de mains parce que tout simplement mon trépied ne tient pas très bien à ces tables là. Donc on verra comment ça se passe, mais je vais essayer quand même essayer de filmer, ça serait cool. Donc voilà, le soutien qui est juste derrière. Et dans cette salle immense, c'est magnifique. Donc voilà, let's go et on va essayer de perfer tout ça. En tout cas, on va essayer de passer le D1, qui est l'objectif, de mettre les jetons dans le sac. Ok? Allez, good luck à moi. C'est chiant qu'elle n'a pas. C'est chiant qu'elle n'a pas. Bon les amis, c'est le break, premier break de la journée. Ça se passe, comme vous le voyez, plutôt bien. On a joué un énorme coup. Je vous l'expliquerai en fin de journée. On est vraiment plutôt pas mal. On va reprendre sur les blindes 300. Oula, monsieur s'est énervé. On va reprendre sur les blindes 300-600 après le break. Et on a 100 000 de stack. Très 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 bon début. En espérant que ça perdure parce qu'on a quand même une longue journée. Perdure, je ne sais même plus si ce mot existe à Lynch. Oh, je sais plus, bref. Donc voilà, on va jouer jusqu'à 9 niveaux et on va reprendre sur le 300-600 et ce sera le level 5. Et on jouera jusqu'au 9e niveau de ce D1 pour mettre les jetons dans le sac. Le coup, je vous le raconterai en fin de journée. Il est vraiment énorme, d'accord? Donc voilà. Bon les amis, deuxième break de la journée. On est à 81K. Très difficile. On s'est pris 2 10 contre 2 As. Donc on est descendu on avait perdu un petit peu avant, donc on était descendu à 70. Et juste après, je me prends 2 10 contre 2 As. Je passe un short, donc je redescends à 20K. Et puis là, break, on est remonté à 81. Donc plutôt pas mal. Et on va reprendre sur le niveau 500 000. Donc voilà, on a 80 blindes pour la reprise. On va entamer le niveau, si je dis pas de bêtises, on va entamer sur le niveau 7, si je dis pas de bêtises. Ouais, il me semble, c'est 7, je vois pas d'ici. Et on va jouer jusqu'au niveau 9, donc il nous reste 3 niveaux à faire pour mettre les jetons dans le sac, en espérant que ça se passe bien. On verra par la suite, un break de 15 minutes et on reprend.
gros stack. Hein. Le sac, le D2. Ouais, pas mal, on est pas mal là. On est pas mal, on a plus de 60 blindes pour le D2. C'est magnifique. Demain, il faut faire fructifier tout ça. Les amis, de retour à l'appart. Comme vous avez pu voir, on a trouvé le sac pour le D2 de ce WSOP-C Main Event, un numéro de garantie à Rosvadov. On a trouvé le sac, on a commencé avec un Starsin stack de 50 000. Nous sommes à 129 000. On a fait un peu plus de 2,5 par rapport au Starsin stack de départ, ce qui est très très bien. On a 65 bébés pour demain. C'est magnifique. Donc voilà, je vous ai promis que j'allais vous raconter le coup phare. Il y en a eu vraiment un coup qui est très très phare. Sinon après, vraiment juste que des petits coups, rien d'exceptionnel. On joue au blind 200-500. UTG relance. Il faut savoir que j'ai le même stack que UTG, il a 35 000. Il a 55 000, pardon. J'ai 55 000. UTG ouvre sur blind 200-500. 200-500, il open à 1600. C'est une table vraiment très très active. Hein. Des grosses relances, beaucoup de 3 bêtes. Donc relance 1600. Tout le monde fold, à part la SB qui complète. Small blind qui complète. Nous sommes en big blind et on découvre roi dame de carreau. Aucun intérêt à 3 bêtes. On va simplement défendre. On a une main, une broderie qui joue très très bien. Post flop, en plus suité. C'est vraiment pas mal. Donc on défend tout simplement. Et ça met un flop. 2 de carreau, dame de trèfle, roi de pique. On flop top 2. C'est plutôt pas mal. On flop 2 paires max, plus backdoor carreau. Comme j'ai dit, ceux qui ne savent pas, ça veut dire backdoor carreau. Ça veut dire que turn backdoor carreau, ça veut dire qu'on a une backdoor carreau, oui pardon, donc on peut faire turn carreau, river carreau. Donc on a backdoor flush draw, d'accord. Donc voilà, les SB check, je check. Et la UTG fait quelque chose de très spécial. Il mise directement très cher, il fait 4000. 4000. La SB colle 4000. Je tank une trentaine de secondes et je décide de call parce qu'il n'y a aucun intérêt de raise là ici. Bloque tout. Bon, il y a des tirages quintes bien évidemment, des open-ended etc. Mais ça n'a vraiment rien de relancer. En tout cas pour ma part, je pense qu'on va faire fuir tout leur bluff. Donc on va simplement call. Turn qui est un peu mauvaise, on va pas se cacher, mais qui est pas non plus, c'est pas non plus la pire. Turn 10, qui ouvre pas de flush draw. Donc les 4 couleurs sont là. Il n'y a pas de tirage couleur possible au turn. La SB check. Je check. UTG check. Rivière, 5 de trèfle. Une brique, une grosse brique. Donc là, le pot doit faire aux environs de entre 15 et 18 000, pour me souvenir. D'accord, ce sera noté, hein. Entre 15 et 18 000. Et là, la big blind chauffe 27 000. Donc là, waouh, on est un peu en PLS. Parce que le turn 10 fait rentrer valet 9. Valet 9 et as valet. Il n'y a que ces deux combos-là qui nous battent. Il n'y a que ce combo-là qui nous bat à part. Et Brelan 2, de 10 là, il veut sûrement 3 bêtes. Et sûrement on n'aurait pas call aussi. Pardon, flop. Donc il représente que Brelan 2, quoi. Brelan 2 ou Dame Valet. Ou pardon, Valet 9. Valet 9. Paire de 2, Valet 9. Ou tout simplement ce valet. Ouais, c'est trop compliqué parce qu'il fait quand même un très gros overbet. Je l'ai joué un peu pendant peut-être 2 heures, ouais, 1h30, 2 heures. Et il était un peu fantasque comme joueur, je ne pourrais pas se le cacher. J'ai vu des plays qui n'étaient pas non plus très, très ouf de sa part. Mais je sais très bien que c'est ça. En tout cas, même si c'était pas non plus ouf, je savais que c'était un joueur qui comprenait la dynamique, qui savait, entre guillemets, ce qu'il faisait. Et je me suis dit, il peut simplement
transformer une dame en bluff, un 2 en bluff, pourquoi pas. Et aussi, value aussi moins bien. Value aussi moins bien. Je pense que peut-être, je sais pas, moi, si elle décide de call roi de suité, ou roi 10 off, ou roi 10 suité, ou des combos de roi 10 off, il y a moyen qu'il me fasse all-in aussi, qu'il fasse all-in rivière, pour faire payer des rois X, pour essayer de trouver un hero call, pourquoi pas, ou faire payer, par exemple, 2 as, pour UTG, qui représente encore 2 as, hein, turn 10, c'est pas très content non plus quand il y a 2 as, donc il va souvent aussi check back. Donc voilà quoi. Il y a quelques values, mais la plupart tous ces values, nous sommes devant, à part les quintes. Donc après un long moment, on décide de call. UTG est derrière, et là UTG part dans un long tank. Et là il fait non mais c'est pas possible, il fait c'est pas possible. Il fait il dit clairement, il y a quinte, un de vous deux, c'est pas possible. Donc là je me dis, est-ce qu'il y a 2 as? 2 as comment ça se fait qu'il part dans un long tank comme ça? Et pour moi je le vois carrément sur 2 as, hein. Je le vois clairement sur 2 as qui tank comme ça. Il bloque as valet, donc très compliqué de folder. Donc moi déjà je tank 3-4 minutes en me refaisant le coup dans ma tête de A à Z, et lui tank encore 4-5 minutes derrière. Et il dit au croupier, il regarde le croupier, il fait fold, et là il retourne, c'est-à-dire il fold et il retourne sa main, il nous montre 2-10, c'est-à-dire Roland 10 trouvé au turn. Waouh, gros fold de sa part, où on aurait perdu un très gros pot. Et bon, nous, il nous restait quand même une vingtaine, c'est-à-dire 22, 23 000, je sais pas de bêtises, quelque chose comme ça, un peu plus de 20 000. Donc il nous aurait resté, plus de 40 blindes. Mais il fait un gros fold, où il fold 2-10, où il fait 2 tiers pot au flop, voire même pot, je sais pas de bêtises, 2 tiers pot au pot. Et turn, il trouve le 10 et il check. Et waouh. Et donc il fold face-up 2-10. Et la small blind en carnaval avec 7 et 2 de pique qui a décidé de call 7 et 2 de pique en small blind, où il a essayé de transformer son 2 en bluff. Donc voilà, là on prend un très gros pot et on monte à plus de 100K. On monte à 100K, pardon. On monte à peu près à un peu plus de 100K, oui, 100K ou un peu plus. Énorme fold qui nous a fait UTG. Il aurait pris un très gros coup. Donc voilà quoi, c'était un très gros pot. Mais en tout cas, c'était une journée, à part ce coup-là, vraiment, il n'y a pas eu d'autres coups charnières, ou même de gros setup, ou de mains que je me suis pris dans les dents. Mais c'est le gros coup de CD1. Sinon, après, c'était vraiment que des petits coups, du grind, bluff quelques mains. Mais vraiment rien d'intéressant en tout cas. Donc voilà, écoutez, on va se retrouver sûrement pour le D2, hein. Pas sûrement, c'est sûr, on va se retrouver pour le D2 demain, d'accord? D2 demain sur ce SOPC Main Event, d'accord? Je disais, la route va être encore très longue en tout cas. Encore des niveaux d'1 heure demain, en tout cas c'est vraiment un marathon, c'est comme la PO 2500, c'est vraiment un marathon. Ce qui est bien, c'est qu'on peut folder pendant des heures, donc c'est vraiment cool. Je suis vraiment très fatigué. Je suppose que vous voyez sur mon tête dans les explications quoi que ce soit, je suis fatigué. Il est presque 3h au matin, là je vais aller vite me coucher. On reprend demain au D2 à 14h. Donc voilà, sur ce main event WSOP C, il va y avoir un gros price pool en tout cas, donc ça va être super cool. On se retrouve demain, d'accord, pour suivre ce D2 WSOPC Main Event. Merci à tous du soutien. Les amis, nous y sommes. Je fais la petite coupe. Nous y sommes pour le D2 de ce WSOPC No Limit Hold'em Main Event. Nous étions 660 joueurs. Il y a encore 2 niveaux pour s'inscrire. On va jouer 2 fois le même niveau, 1000-2000. Là pour l'instant on est 660 en tout. Et il reste 283 joueurs. Ok ? Donc voilà, l'average est à 116 000, on est à 129 000. Je prends pas trop en compte l'average, en tout cas
pour ces gros tournois-là, ces gros tournois marathon. La average, elle a 60 blindes, même si vous avez 35, 40 blindes, ça reste magnifique dans ce genre de tournoi. Donc voilà, faut pas prendre contre l'average. En tout cas, c'est un conseil personnel. Donc du coup, voilà quoi, normalement, on va jouer jusqu'au 18e niveau. 18e niveau aujourd'hui. Ouais, on va commencer le niveau 10, si je dis pas de bêtises. En fait, on commence au niveau 1000-2000, on joue 2 fois le niveau 1000-2000. Et tout simplement, on s'arrête au niveau 5000-10 000. Donc voilà, c'est plutôt cool. Ça reprend directement dans 8 minutes. Donc voilà, on va s'y approcher tout doucement. On est en train de boire un café histoire de bien se réveiller. Ça va être un très très beau tournoi. Il va y avoir encore pas mal d'inscriptions. Je pense qu'on va atteindre les 800 faciles, je pense. Les 800 faciles pendant 2 heures, il y a des réentrées encore pendant 2 heures, comme j'ai dit. Pendant les 2 niveaux de 1000-2000, on joue 2 fois le même niveau. Donc voilà, je pense 750 on va les faire. 662 joueurs, entre 750 et 800 je pense, quelque chose comme ça. On va essayer de tout donner. Et on va essayer de filmer quelques rushs. Ça sera super sympa dans ce magnifique casino de Rozvadov. Merci à tous du soutien. En tout cas, ça fait super plaisir. Et let's go! Bon les amis, malheureusement on a bust de ce formidable tournoi. On a perdu un petit coup qui nous a fait redescendre à 80. Coup très, très intéressant que j'ai perdu. Je vous raconterai à la fin de journée. Et après on a perdu le coup fatidique où on se fait éliminer. Un coup venu d'ailleurs. Enfin bref. On a pris un peu de tout, histoire de se réconforter. Je vous raconterai les coups après, c'est très intéressant. Voilà les amis, bien rentré de Rozvadov, tout simplement. Un peu dégoûté bien évidemment quand on fait pas place payée. On est toujours un peu dégoûté, mais c'est comme ça. Surtout quand tu fais des deux. C'est un peu chiant, mais c'est comme ça. C'est la vie de joueur de tournoi, tout simplement. Voilà, et tout simplement pour les 2 mains que je devais vous raconter. Tout simplement, sur la première main où je perds un tiers de mon stack, ou au Open UTG je défends Roi 10 off tout simplement en big blind, et je fais middle pair et 3 barrels all-in, donc du coup je dois folder. En plus de ça, je perds cette main là, du coup je me fais 3 barrels all-in contre le vainqueur du tournoi. Donc voilà, où il empoche presque 190 000 €. Donc voilà, GG à lui, c'est un Suisse, si je dis pas de bêtises, il me semble. Un reg suisse, donc très bon joueur en tout cas. Donc, je l'affronte à peu près tous les deux. Et la main qui nous fait buzz, tout simplement, on décide de 3 bêtes au bouton contre hijack open, on 3 bêtes au bouton de valet. Et ça vient un flop 9 de cœur, 2 de cœur, 6 de cœur. On a le valet de cœur. Et malheureusement en face, c'est la 4 et 5 de cœur. Sur 9 de 6, c'est la 4 et 5 de cœur. Et on sait bet le flop, il colle. Et turn de barrel. Et il décide de... Donc turn, ça vient une brique. Quelque chose comme le... Si je dis pas de bêtises, c'était le 10 de trèfle ou 10 de pique. Et puis tout simplement, je 2 barrels. Et il me fait all-in. Spot très compliqué. Très compliqué. Et j'ai pas réussi à trouver le fold. Simplement on colle et puis il nous retrouve une carte T5 de cœur qui a décidé de payer le 3 bêtes. Donc voilà, j'étais quand même 35 blind deep, donc pas ouf de payer le 3 bêtes à 4-5 de cœur, mais en tout cas il a gagné la main. Donc voilà, tout simplement, et on baisse sur ça. C'est tout, c'est comme ça. Comme je vous l'ai dit, c'est la vie de jour de tournoi, en espérant qu'il y aura d'autres tournois, pardon. En tout cas, j'espère que vous avez kiffé ce vlog, j'espère que ça s'est bien passé en termes de visionnage, bien évidemment. Et donc voilà, donc j'espère qu'il y aura d'autres vlogs, il y en aura bien sûr d'autres.
on sait jamais ce que l'avenir nous réserve, hein, mais il y en aura d'autres. En tout cas, j'espère que vous avez kiffé. Lâchez un like, abonnez-vous, venez me suivre sur les réseaux si vous voulez suivre mes parcours sur tout simplement sur le circuit. Donc voilà, mon Instagram va s'afficher ici et mon Twitter ici. Je suis plus actif sur Insta, donc suivez-moi plus sur Insta sur le fait que moi j'aurai au moins vous aurez des stories, etc. Donc ce sera quand même pas mal pour vous. Donc voilà, en tout cas, comme je l'ai dit, j'espère que vous avez kiffé ce vlog. Abonnez-vous, lâchez un like, mes réseaux. Et puis voilà, j'espère que tout simplement il y aura des jours meilleurs sur les tournois. Allez, en tout cas, merci. J'espère que vous avez kiffé. Ciao. Hey, to my nigga Pac. Live my life as a thug nigga until the day I die. Live my life as a boss player, it's even getting hot. These niggas got me tossing shit. I put the top down, now it's time to floss my shit. Keep your head